Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Greg Cuisine. Aujourd'hui, Italiano Cuisine. Si, donc on va faire une petite recette de tarte à la ricotta avec du parmesan, des herbes. Mouah, bellissima. Vous allez adorer. Allez, suivez-moi pour les ingrédients. Pour les ingrédients, nous aurons besoin de 115 g de chapelure, une demi-cuillère à café de sel, 350 g de ricotta, un mélange d'herbes fraîches, donc là il y a 5 g de persil et 10 g de basilic, 2 œufs, une demi-cuillère à café de piment de Cayenne, on peut aussi mettre du poivre, et 38 g de parmesan. Donc nous allons commencer par faire toaster notre chapelure. Donc on va faire chauffer une poêle à feu moyen avec un peu d'huile d'olive. On ajoute notre chapelure. Et on mélange à l'aide d'une cuillère en bois. Mélanger comme ça pendant quelques petites minutes, jusqu'à ce que le mélange soit bruni. Notre chapelure après une belle coloration, et une saveur sympa. Prenez un plat, avec couvercle amovible si possible, comme ceci. Mettez-y de l'huile d'olive. Une belle couche, soyons généreux. Aidez-vous d'un pinceau pour badigeonner le fond du plat. Versez votre chapelure dans le plat. A l'aide de la spatule, mettez-en un peu partout pour que ce soit uniforme. Et faire une petite base croustillante bien sympa. On va utiliser nos œufs, on va battre dans un saladier. Donc on va battre les œufs à l'aide d'un fouet, on peut aussi utiliser un fouet électrique. Parce que là il faut quand même bien battre les œufs pour qu'ils deviennent un peu plus pâles. Il faut bien qu'ils prennent de l'air. Lorsqu'on arrive à ce résultat pâle et épais, on peut commencer à assaisonner avec le sel, le piment de Cayenne, et là je viens de penser qu'avec une petite pincée de noix de muscade, ça peut être sympa. Donc on va mettre un tout petit peu, juste une pincée, comme ça. On rajoute ensuite les herbes fraîches, et on mélange le tout. À ce stade, on peut rajouter la ricotta. Et pour finir, nous ajoutons le parmesan. Et on mélange le tout. Et quand on obtient ce résultat, on peut le transférer sur le plat. Avant de transférer votre mélange sur la chapelure, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 160 degrés. Ensuite, déposez tout doucement le mélange sur la chapelure, à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère en bois, comme ceci. Lissez tout doucement la préparation sur la chapelure. Notre tarte est bien lisse, donc là ce qu'on va faire c'est comme d'habitude, on va un peu taper le plat pour enlever les bulles d'air en dessous. Comme ceci. Pour finir on va mettre un peu de parmesan au-dessus de la tarte. Et on va mettre aussi un peu d'huile d'olive. On va le mettre au centre de notre four à 160 degrés pour à peu près 25 minutes. Et voilà le résultat après 25 minutes au four. Et quand on touche, on voit que c'est bien fait. Donc ça veut dire que notre tarte est bien. Notre tarte a refroidi. Donc là ce qu'on va faire, on va juste l'enlever de son support. Comme ceci. Vous voyez, avec un plat amovible, c'est très très simple. Dernière étape, on va mettre un peu de parmesan au-dessus de la tarte. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre ceci dans le four en position grill pendant 2-3 minutes. Tada! Voilà, c'est fini. Et voilà le résultat. Donc là, on a notre tarte qui est prête, hein, une tarte à la ricotta avec des herbes et du parmesan. Ça a l'air juste génial, tu vois, c'est crémeux, ça sent super bon, ça donne vraiment envie. Bon allez, je vais goûter. C'est trop bon! Un petit goût crémeux, c'est savoureux, un bon goût de parmesan.
avec les herbes et tout, le petit goût de force que donne le piment de Cayenne, c'est vraiment super bon, ça prend que 5 minutes. Là en entrée, c'est juste génial. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me mettre un petit pouce. J'ai un compte Facebook, Twitter et Instagram. Inscrivez-vous là-dessus, vous le regrettez pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Et comme toujours, gardez le sourire.